Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission qui commence chaque jour maintenant à partir de minuit. Le minuit donc des Roches. Nous allons commencer à parler de l'actualité, décrypter l'actualité pendant cette période chaude en République démocratique du Congo. Merci de nous rejoindre sur les antennes de Uras News et de Canal 54 Radio à partir de nos studios de Londres. Vous tous qui nous suivez pour le moment, il s'agit de nouveaux programmes que nous venons de commencer aujourd'hui, c'est-à-dire le 27 août 2022. Nous sommes la nuit du 26 au 27, donc il est minuit pile, et c'est l'heure à laquelle nous inaugurons cette première édition de cette émission que nous appelons désormais le dialogue avec les auditeurs. Et dans ce dialogue avec les auditeurs, nous émettons donc des débats, nous diffusons des débats, nous échangeons ensemble avec tous ceux qui nous suivent à travers nos ondes. Et donc, sur fond musical que vous entendez, nous sommes en train donc de vouloir parler de la situation de Bunagana que vous avez eu à suivre dans notre médias pendant toute la semaine. Et même alors, pendant les semaines dernières, nous avons parlé suffisamment de la situation des M23 qui occupe cette cité de Bunagana. Voilà, c'est une occasion pour lui, vous, donc, d'échanger avec nous, de sorte que nous puissions voir ensemble où se trouve la situation, comment se débarrasser des M23 de Bunagana. C'est ça la question que nous posons ce soir, cette nuit, auprès de tous nos auditeurs qui nous suivaient pour le moment. Et ce débat mérite que l'on en parle parce qu'il s'agit de vies humaines qui sont brimées, il s'agit de vies humaines qui sont justement mises en danger. Et tout au long de notre échange, notre va nous prendre tout au plus 1h30. Vous serez tous conviés à poser vos questions et nous allons débattre. Nous allons essayer d'échanger ensemble, en tout cas avec tous les érudits qui suivent ce programme, à ce que nous puissions tous trouver un compromis sur les grands angles que nous devions prendre. Il est donc nécessaire que nous puissions non seulement parler de Bunagana, mais également parler d'autres sujets relatifs au débat du moment. Donc, l'antenne est ouverte et vous tous qui êtes en train de nous suivre pour le moment, vous êtes conviés de participer à ce grand dialogue avec les auditeurs. Donc, le dialogue avec les auditeurs est un dialogue bon enfant que nous aurons tout le temps à faire ensemble en cette période. Bunagana est composé de... C'est une des cités justement du territoire des Rutshuru, au nord, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est nécessaire que les Congolais apprennent l'histoire de leur pays. Lorsque l'on voit que la plupart des débats tournent autour des questions tribales ou des questions d'ordre ethnique, il est nécessaire qu'à un moment donné, l'on se pose de vraies questions. Et dans ces vraies questions, il y a des spécialistes qui sont disposés à apporter des réponses idoines pour permettre aux gens de comprendre réellement qu'est-ce qui s'y passe. Et donc, sur fond de grands débats à travers Uras News et la radio Canal 54, nous viendrons ici à la même heure pour essayer d'échanger avec vous qui nous écoutez. Il est très important parce que
Le débat tel qu'il est mené aujourd'hui n'est pas très bien entendu, n'est pas assez suivi par la plupart des gens qui veulent comprendre la situation politique de la République démocratique du Congo. Mais pour mieux expliquer cette situation, il va falloir que les gens arrivent à se poser des questions sur comment ceci est possible. Quand est-ce que donc toutes ces guerres qui arrivent en République démocratique du Congo ont commencé? Il faut retenir ici que nous vous invitons à réagir sur cette question de comment se débarrasser des M23 de Bonangana. C'est cela l'édition spéciale que nous faisons pour vous tous qui nous suivez pour le moment, vous tous qui venez de rentrer pour suivre ce programme. Le dialogue avec les auditeurs, c'est votre programme. Et dans ce dialogue, nous vous donnons la parole. Vous pouvez parler dans toutes les langues, vous pouvez parler en lingala, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler dans toutes les langues. Et donc, nous vous affichons quand même le numéro auquel vous pouvez donc vous joindre à nous pour participer à cet échange que nous amorçons pour parler de la situation de la République démocratique du Congo. Demain, nous allons parler du Cameroun, car au Cameroun, vous avez entendu le passage du président Macron a fait jaser donc de ce côté-là. Il est nécessaire que dans notre média qui se veut un média international, Uras News, qui traite de l'actualité de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, vous donne la parole de sorte que vous apportiez votre argument et expression libre. C'est une émission à expression libre qui commencera toujours à partir de minuit GMT pour vous permettre justement d'échanger ensemble avec nous dans notre studio. Donc, Uras News ainsi que la radio Canaf 54 vous convient en tout cas à participer massivement et surtout à partager ce programme qui se veut très riche parce que chaque nuit, vous tous qui êtes éveillés, nous participerons à ces grands échanges avec les auditeurs. Alors, ici, la question, elle est majeure. Nous avons posé tout à l'heure la question sur la problématique de la guerre en République démocratique du Congo. Mais la problématique de cette guerre n'a jamais été élucidée depuis que le Congo a connu cette invasion de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et l'AFDL est venue en 1996 avec Laurent Désiré Kabila, avec le cortège de tous les Gadogo qui sont venus pour la révolution qu'ils ont menée avec pour objectif d'occuper la République démocratique du Congo, enfin de mener la guerre contre les FDLR, c'est-à-dire ces éléments anti-rwandais, les rebelles rwandais, qui étaient les rebelles Hutus qui étaient jonchés du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est cela, par définition, l'objet de l'AFDL. La mission de l'AFDL initialement était celle-là. Mais par la suite, ils ont eu d'autres envies d'aller plus loin. Et c'est ainsi qu'ils ont signé des accords de l'Émirat. Les accords de l'Émirat, ce sont ces accords qui coulent au Congo aujourd'hui. Pour l'intérêt donc de l'histoire, il est nécessaire que les compatriotes congolais qui ne connaissent pas l'histoire, surtout la nouvelle génération, ceux qui sont nés à partir de 2000, ne connaissent pas réellement l'histoire des guerres en République démocratique du Congo, notamment les différents groupes armés qui sont installés à l'est du Congo et qui sont en train de s'aimer à l'isolation. Donc, je reviens sur le problème de l'AFDL. L'AFDL initialement a été mise en place pour résoudre la question de FDLR. Par la suite, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, ils ont eu des envies d'aller un peu plus loin. Ils ont eu comme atavisme, cette fois-ci, de pouvoir aller jusqu'à Kinshasa et
pourquoi pas déloger le pouvoir dictatorial qui était installé par le président Mobutu. Mais hélas, la grosse erreur qui a été commise ici par Laurent Désiré Kabila et ceux qui l'accompagnaient, nous reviendrons justement sur les déboires de cette AFDL parce que il faut noter que l'AFDL, quand elle entre en République démocratique du Congo, l'AFDL a été dirigée initialement par le feu Ngando Kisase, qui était ce général militaire vivant en Allemagne, un Congolais, qui était membre du mouvement lumbiste et parmi tant d'autres lumbistes justement qui vivaient à l'exil du côté de l'Allemagne. Et c'est lui justement qui a été le porte-flambeau de l'AFDL tout à ses débuts. Mais Ngando Kisase sera assassiné justement parce que il y avait eu un moment donné où il y avait eu une compréhension dans l'exercice de sa mission et la vision que nourrissaient déjà les éléments rwandais qui étaient dans l'AFDL. Et donc Ngando Kisase a été carrément assassiné par ces groupes de Rwandais qui étaient dans l'AFDL. Ils lui ont tendu justement un guet-apens et c'est ainsi qu'Ngando a été assassiné. Mais Laurent Désiré Kabila, qui savait très bien que Ngando Kisase et son compatriote étaient en contradiction avec les Rwandais, ne l'avait pas épargné non plus, il n'avait pas signalé les dangers qui couraient derrière lui. C'est ainsi que finalement, le RCD Goma va commencer à aller pas à pas jusqu'à vouloir prendre tout le Congo. Et ainsi, on va retrouver d'autres éléments rwandais proches de Kabila. On va retrouver également ceux qui vont s'appeler enfants de Kabila, qui n'ont jamais été dans l'armée, mais qui vont commencer à porter des tenues militaires jusqu'à devenir, à porter des galons de l'armée de l'AFDL, qui a été conduit en tant que, avec James Kabarebe comme un commandant de ces opérations, chef d'état-major général. Et à cette époque, je veux dire en 1996, l'AFDL qui va mener cette révolution que nous avons tous eu à constater, a eu dans son cortège plus les Kadogo, des jeunes gens qu'ils ont ramassés à travers les villes et villages sur leur parcours, sur leur chemin, sur leur avancée vers la capitale Kinshasa. Donc, il y avait eu deux axes. Il y avait l'axe qui montait vers Kisangani et l'autre axe qui allait vers Lubumbashi, en passant par Kindu, les deux Kivu et tout ça, qui descendaient vers le sud. C'est comme ça que l'État s'est refermé autour du maréchal Mobutu avec son pouvoir. Pendant ces temps, le président Mobutu, malade en Suisse, par interné justement pour l'opération qu'il avait subie, l'opération de la maladie de prostate, était un homme affaibli. Il était tellement affaibli qu'il ne pouvait rien faire. Et au sein même de l'armée zaïroise, le maréchal Mobutu qui faisait tout pour qu'il y ait défensive, qu'il y ait des opérations des offensives justement pour bouter dehors les éléments de la FDL qui avançaient, mais il a été trahi par les Kingwa Dodo qui était à l'époque Premier ministre, alors que le guide de la révolution du Zaïre avait donné des moyens pour qu'on achète de l'armement nécessaire et que l'on fournisse en armement tous les militaires de sorte qu'ils prennent leur positionnement pour contrer la FDL qui avançait à grands pas. Voilà que la FDL finalement va se retrouver à Lubumbashi. Lorsque la ville de Lubumbashi prise par la FDL, c'est là que Laurent Désiré Kabila va commencer à montrer sa vraie face. C'est-à-dire qu'il va montrer aux Rwandais qu'il était déjà arrivé chez lui et qu'il pouvait justement être libre et agir selon sa vision désormais qu'il s'est fait du pouvoir politique. Et c'est ainsi qu'il va se faire entourer de ses proches. Il va se faire entourer de ses propres cousins.
Il va se faire entourer des Katangais, ceux à qui il faisait confiance depuis sa révolution des années 60, car ici, n'oublions pas que Laurent Désiré Kabila, c'était un lumumbiste. Il fut en 64 déjà un jeune lumumbiste justement qui était très actif du côté de l'Est, parce que lorsqu'on va assassiner Patrice Emery Lumumba en 61, Laurent Désiré Kabila était un jeune, mais membre de l'MNC Lumumba. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila, comme tous les jeunes de l'époque, touché par cette disparition, cet assassinat de Patrice Lumumba, lui aussi va fuir et aller vivre à l'est du Congo, notamment en Tanzanie, en Ouganda, dans toute la côte est de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila a mené presque sa vie de ce côté-là. Et voyez-vous que finalement, pour revenir maintenant à la situation de Lubumbashi avec Laurent Désiré Kabila, qui va se faire entourer des siens, et c'est ainsi qu'il va déclencher la colère anti-rwandais, parce qu'en fait déjà, il va s'autoproclamer président de la République lors d'une conférence qui n'a même pas été prévue par le directoire de la FDL à l'époque. Il va surprendre même les Rwandais qui venaient avec lui, même son porte-parole que l'on pourrait citer, hein, on peut citer son nom ici parce que ce sont des faits qui sont avérés, qui sont connus. Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, que l'on voit aujourd'hui sénateur au Parlement congolais, fut le porte-parole de Laurent Désiré Kabila pendant l'avancée de l'AFDL vers Kinshasa. Moïse Nyarugabo, c'est lui justement qui était le porte-voix ou le porteur de mallette de Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui concoctait justement tous ces discours, qui les corrigeait, qui modifiait et qui les mettait au propre avant qu'ils ne prennent la parole. Et donc finalement, Laurent Désiré Kabila va court-circuiter tout ce monde-là et il va convoquer la presse pour annoncer que c'est lui le président de la République et que désormais le pays s'appelait la République démocratique du Congo, en reprenant bien sûr le nom de la République démocratique du Congo d'après les indépendances. N'oublions pas que ce pays s'appelait d'abord la République, le Congo belge, le Congo Léopoldville, et puis ensuite le Congo, la République du Congo, et puis enfin la République démocratique du Congo. Et c'est cette république que Laurent Désiré Kabila va reprendre dans son discours de prise de pouvoir qu'il a lui-même forcé à occuper cette fonction de président de la République et sans élection. Voilà, c'est ça. Le malheur du Congo commence à partir de l'arrivée de l'AFDL au Congo. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa? Vous le savez tous que finalement, quand il arrive à Kinshasa, la première mesure qu'il prend, c'est de former son gouvernement. Mais le gouvernement qu'il va former sera majoritairement composé des siens. Toujours les Katangais. Ce sont les Katangais, justement, les Kakouji que vous avez vus à l'époque. Ils sont nombreux, les Mawapanga et d'autres. Ce sont des gens que Laurent Désiré Kabila a fait venir de l'Europe, des gens qui ont milité avec lui dans la diaspora, et donc qui va venir faire au Congo. Les anciens lumumbistes, les Okitondo que vous voyez, ce sont les anciens lumumbistes. Et pour les avoir rassemblés ensemble autour de l'idéologie lumumbiste, c'est la raison pour laquelle il va tous les mettre ensemble pour former son gouvernement. Et donc, Laurent Désiré Kabila restera toujours la personne, le personnage mystique, le personnage nuisible qui aurait introduit les rébellions dans notre pays, parce que lui-même aurait donc participé à ce mouvement de l'AFDL dont il pensait qu'il va trouver le bonheur au Congo. Effectivement, le bonheur, il l'avait eu pour lui parce qu'il s'était autoproclamé président de la République. Mais qu'est-ce qu'il en était du peuple? Est-ce que le peuple congolais s'était retrouvé avec le pouvoir de Laurent Désiré Kabila? Si bien que l'infiltration a commencé à partir de ce moment-là.
il va prendre la mesure de chasser les Rwandais à rentrer chez eux, eh bien, la carotte était déjà cuite. Les carottes étaient déjà cuites et parce que James Kabarebe déjà commençait à s'opposer à certains actes de Laurent Désiré Kabila, président de la République. Et James Kabarebe n'était que chef d'état-major désigné justement par Laurent Désiré Kabila. Et il était en train déjà de bouder le comportement de Laurent Désiré Kabila. Alors, Laurent Désiré Kabila, après avoir annoncé le départ des Rwandais, et que les Rwandais se soient donc bousculés pour partir, c'est le moment où ils partent effectivement, un grand nombre, oui, quand il avait demandé à ce que les Rwandais rentrent chez eux, ben, il va se retrouver avec les Bizima qu'il croyait, dont il pensait que c'était des Congolais. Bizima était l'une des personnes qui a pris la poudre de l'escampette avant les autres. Et c'est ainsi que lui-même, Laurent Désiré Kabila va se rendre compte qu'en fait, Bizima qu'il avait nommé, il avait nommé comme ministre des Affaires étrangères, n'était pas congolais, et donc c'était un citoyen rwandais. Et voilà, c'est un cas d'espèce, mais il y en avait beaucoup d'autres, et d'autres qui n'étaient pas visibles, qui sont là au Congo pendant des années et des années. Donc, pour ceux qui nous suivent pour le moment, je vais vous demander de partager notre émission, inviter des amis pour que nous puissions pendant 1 heure et demie discuter ensemble sur cette problématique de comment résoudre la question de Bunagana. Comment se débarrasser de M23 de Bunagana. Si nous sommes en train de parler de l'historique, c'est juste pour faire comprendre à la nouvelle génération, celle qui ne connaît pas l'histoire des mouvements terroristes, des mouvements des rebelles à l'est du Congo, à comprendre l'origine, d'où est venue ces agitations à l'est du Congo. Parce que sous Mobutu, à aucun moment le Congo, le Zaïre de l'époque n'avait connu ce genre d'agissement du côté de l'Est. Le seul coin où il y avait eu des agitations sous le régime Mobutu, c'était toujours au sud, c'est-à-dire au Katanga. Car au Katanga, en 1977, il y avait eu la guerre de Moba, la guerre de Moba, oui, la guerre de Kolwezi, il y avait eu aussi l'Ikassi. Donc, il y avait eu, en 77 et 78, évidemment, il y avait eu beaucoup de mouvements de guerre de ce côté-là, parce que les Katangais avaient manifesté à un moment donné cette arrogance de pouvoir mener une guerre pour faire ramener justement les vieux démons de Moïse Tchombe, qui à l'époque des années 60 avait déclaré le Katanga comme un État indépendant. État indépendant du Katanga. Et donc, voyez-vous que en 77 et 78, il y avait eu ce mouvement également, ce vieux démon qui était revenu justement dans la tête de certains Katangais à vouloir mener la guerre contre Mobutu et faire du Katanga un État à part. Voilà, donc à cette époque-là, on ne pouvait connaître la guerre au Congo que du côté du sud, mais pas de l'Est en tout cas. Donc, je pense que ici, vous avez compris, pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez compris un tout petit peu la genèse des mouvements terroristes en République démocratique du Congo. Mais je vais vous prier en tout cas de nous appeler pour participer à notre émission. Voici donc le numéro qui est affiché là. Vous pouvez appeler et nous allons échanger ensemble. Mais pour tous ceux qui vont appeler, ne vous gênez pas de parler dans toutes les langues du monde. Si vous parlez l'anglais, vous parlez en anglais. Si vous parlez le chinois, vous parlez le chinois. Si vous parlez le hindou, vous parlez le hindou. Parce que bon, ce sont des langues que nous maîtrisons ici. Et voilà, pour des langues du Congo en tout cas, exprimez-vous au moins, utilisez au moins l'une des 4 langues nationales que nous maîtrisons aussi. Et nous pouvons donc échanger ensemble pendant ce moment de ce grand dialogue avec les auditeurs. Voilà. Et pendant ce temps,
Nous sommes en train donc de continuer notre entretien. Pendant ce temps, donc, je vais vous prier de souffler un tout petit peu. Voilà, nous sommes toujours ici avec vous. Posez des questions. Vous pouvez nous appeler, c'est un numéro WhatsApp que vous pouvez utiliser et nous poser vos questions. Et donc, il est minuit 25 dans notre studio. Et c'est une occasion justement qui vous est donnée à avoir l'habitude d'échanger, avoir l'habitude de débattre sur des questions d'actualité, sur des questions qui touchent donc le continent africain, sur des questions qui touchent le monde occidental, sur des questions qui nous touchent tous. Donc, vous avez compris que finalement, Laurent Désiré Kabila reste la personne ou le personnage qui a déclenché toutes ces agitations que l'on connaît aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que quand il va demander aux Rwandais de rentrer, qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Ils sont rentrés, un grand nombre est rentré bien sûr, mais ils ne sont pas rentrés. Parce que dès qu'ils arrivent à l'est, ils ont tout fait pour monter un autre mouvement qui va s'appeler le RCD Goma. Et ce RCD Goma a été dirigé effectivement par des Rwandais, mais à chaque fois, il plaçait un Congolais d'origine à la tête du mouvement pour donner bonne figure, tout simplement. Pour donner l'impression que ce sont des Congolais qui sont mécontents et ce sont des Congolais qui viennent justement régler les comptes à Laurent Désiré Kabila, mais qu'en réalité, c'était des pro-rwandais, des Banyamulenge, le Tutsi, n'est-ce pas? Le Tutsi, et qui venaient justement pour régler les comptes à Laurent Désiré Kabila, qui leur avait demandé de partir du Congo. Et comprenez ici que ça n'a pas duré 6 mois. Hein. À partir du moment où Laurent Désiré leur demande de partir, déjà le 2 août 1998, ils vont déclencher leur offensive contre l'armée de la République démocratique du Congo, justement contre la politique de Laurent Désiré Kabila. Voilà. Donc, nous vous écoutons, vous pouvez poser vos questions. L'antenne est libre, l'antenne est ouverte. Appelez à notre studio pour participer à ces grands dialogues avec les auditeurs. La parole est de votre côté. Voilà. Bien. Nous allons continuer à vous expliquer maintenant le deuxième chapitre. Ce deuxième chapitre va concerner la période qui a précédé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001. Donc, 2001, le 16 janvier 2001, c'est le jour où le sang va couler encore en République démocratique du Congo. Et donc, il s'agit ici de parler de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Qui l'a assassiné? Qui était là? Et qui ont été les commanditaires? Voilà autant de questions que nous nous posons. Mais des questions qui méritent leur réponse. Mais comment agir? Comment poser ces questions? Comment le faire? Et donc, Laurent Désiré Kabila a créé beaucoup de frustration sans le savoir. Et il le savait en même temps que le danger pouvait lui arriver à tout moment. Parce que très souvent, il le disait lui-même. Mais comment remédier à cette situation? Il était difficile parce qu'il était entouré de personnes, comme je l'avais dit tout à l'heure, ses proches, qui faisaient sa politique. Ce sont ses proches.
Notamment celui que l'on va nous présenter plus tard comme étant son fils. Alors qu'il n'en était pas. Toutes les informations qui nous parviennent confirment que la filiation entre les deux personnes n'ont aucun sens. Mais là n'est pas le débat d'aujourd'hui, là n'est pas le sujet du dialogue, de ce grand dialogue avec les auditeurs. Mais le vrai problème ici, c'est de déterminer les responsabilités sur cette action mystérieuse de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je rappelle que pour tous ceux qui sont en train maintenant de nous appeler, il serait mieux que vous envoyiez votre texto avant d'appeler parce que la ligne est tellement saturée. Mais si vous avez aussi des questions, vous écrivez, vous envoyez par texto ou vous envoyez dans notre page à côté, hein, vous pouvez envoyer des commentaires et nous allons échanger ensemble. Donc, nous sommes toujours ici en train de vous écouter et en train de vous expliquer la genèse des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. La question centrale est aujourd'hui, cette nuit, c'est de voir avec vous comment on peut régler la question de Bunagana. La question de Bunagana, ça fait presque 2 mois maintenant que Bunagana est sous contrôle de Rwandais. Mais comment le déloger? Comment sauver Bunagana? Alors que les FARDC n'arrivent pas à toucher le problème là où il est, toucher le malheur, le mal. Le mal aujourd'hui, c'est les M23. Il y a beaucoup de mouvements à de ce côté-là, mais nous pensons que le M23 vient poser le grand problème au peuple de l'Est. Nous sommes en train justement de vous parler d'une situation très complexe ici. Cette situation complexe enferme beaucoup de secrets. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons pouvoir vous faire entendre certaines revendications de ce M23. Et donc, nous allons revenir. Suivez ceci. Voilà. Nous n'avons pas pu diffuser l'audio de ce mouvement. Là, vous constatez tout simplement hein, toutes ces personnes, des hommes qui ont été attrapés et qui ont été mis tous à un endroit, probablement pour les recruter, rentrer dans le M23. Et ce sont les populations de Rutshuru. Et vous avez ici même dans les plantations, dans les champs de paysans, comment ces champs sont abandonnés maintenant. Et voilà. Voici les semeurs de loi de ce côté-là. Jusqu'à quand faudra-t-il continuer ainsi? Et nous sommes en train de faire cette émission avec beaucoup d'émotion. Mais c'est de votre responsabilité à réagir. Il est déjà 34 minutes que nous faisons cette émission, 30 minutes plus tôt, car nous avons commencé à minuit 4. Un léger retard de 4 minutes. Donc, ça fait 30 minutes que nous parlons seuls, mais nous souhaiterions que vous réagissiez en nous appelant pour poser votre question, ou soit nous envoyer la question sur le côté à la place des commentaires ou à la place des private chat. Vous allez à votre écran à droite et vous envoyez votre commentaire et donc nous allons partager avec vous.
Alors, maintenant, nous allons vous demander de faire un exercice intellectuel avec nous. Laurent Désiré Kabila avait, entre autres, son fils qui travaillait avec lui au niveau de la sécurité, car ce dernier était chef d'armée de terre, chargé de la sécurité aussi. Et comment expliquer que lui, qui était occupé à un moment donné de la sécurité, pouvait avoir la négligence de ne pas protéger la sécurité du président de la République, Laurent Désiré Kabila. Voilà, c'est la question centrale qui va nous permettre donc de revenir encore une fois demain pour continuer donc les grands dialogues avec les auditeurs. Et ce grand dialogue avec les auditeurs, c'était un moment de bonheur qui va nous permettre d'échanger ensemble. Et ce moment de bonheur mérite qu'on en parle. Car ce n'est pas de la responsabilité d'une personne. Donc, le dialogue avec les auditeurs va bientôt prendre fin avec tout le bonheur possible que nous puissions vous souhaiter. Merci de nous avoir suivis, quoique vous n'avez pas posé vos questions. Donc, nous allons revenir demain pour vos questions, une nouvelle édition. Donc, nous allons revenir demain pour vos questions, une nouvelle édition. Mais la question centrale, en tout cas, reste pendante, parce que nous souhaitons en tout cas que vous tous qui êtes favorables à échanger, vous tous qui êtes favorables à participer au grand débat, dans ce genre de programme, nous vous invitons à être aussi nombreux pour partager. Vous êtes tous concernés par la situation du pays. Vous êtes tous intéressés par ce qui se passe en République démocratique du Congo et sur le continent africain en général. C'est cela notre mère patrie. C'est le Congo, c'est l'Afrique. Essayons de partager nos expériences ensemble. Essayons de nous battre pour que l'Afrique aille de l'avant. Essayons de faire en sorte que le débat que nous faisons soit des débats intellectuels et des débats intelligents. Le débat que nous faisons devrait constituer des moments intéressants pour que nous puissions tous être à la hauteur des réalisations que nous voulons proposer pour le monde. Il est normal qu'à partir de certains moments, les hommes et les femmes prennent leurs responsabilités pour se poser de vraies questions. Et les vraies questions viennent justement des têtes pensantes. Les têtes pensantes méritent justement le respect parce que ce sont les gens qui apportent les changements. Voilà. Ce fut donc un plaisir pour nous d'échanger avec vous ce soir à minuit, la nuit du 26 août 2022. Nous sommes alors le 27 la nuit, il est minuit 39 dans notre studio. Et donc, ce programme va se suivre sur cette note, tout en remerciant en tout cas vous tous qui nous avez suivis sur les antennes de la radio Eras News et de la radio Canaf 54 à partir de nos studios
de Londres. Il est très important que nous puissions tous partager les informations de l'Afrique. C'est important pour la construction intellectuelle et pour le développement du peuple africain. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.